Dans cette nouvelle vidéo, nous allons créer la fonction Stop Capture que nous invoquons après avoir cliqué 3 fois dans le canvas, et nous allons maintenant vraiment nous intéresser à notre calcul d'angle enfin. Mais avant d'arriver là, il fallait toutes ces étapes préparatoires. Donc je me positionne ici dans le code après la fonction Capture Clicks, ici. Je vais introduire, comme on doit le faire, un commentaire. Donc ici je mets arrêter la capture et calculer l'angle, et je vais déclarer ma fonction Stop Capture. Je lui passe l'événement au cas où, si j'en ai besoin. Je crée mes accolades, et à la fin, je n'oublie pas, alors là c'est capture, c'est un P qu'il faut, je vais copier le nom, CTRL-C, et là je vais mettre un commentaire fin fonction Stop Capture. Voilà, ça c'est très important. Je vais aérer un petit peu, là aussi. Voilà, on a créé le corps de la fonction. Lorsque l'on va exécuter cette fonction Stop Capture, étant donné qu'on a arrêté la capture, on ne veut plus que le canevas reçoive des événements concernant les clics. Donc nous allons devoir enlever l'écouteur d'événements qui avait été posé sur le canevas. Je colle donc cette ligne que j'ai préparée ici. Canvas Remove Event Listener Click Capture Clicks. Quand on enlève un événement, on est obligé de repréciser la fonction qu'on avait utilisée pour ajouter l'événement. Donc la fonction inverse se décline comme ceci. Remove Event Listener, l'événement, et la fonction qui avait été utilisée pour l'ajout d'événements. Maintenant, si je clique sur le canvas, il ne se passera plus rien pour l'instant. Ensuite, on va charger les 3 points qui sont contenus dans notre tableau points dans des variables. Je vais donc déclarer une variable. Alors là, je vais le faire localement, puisque je vais faire un cycle après sur plusieurs points. Je mets bien ma variable déclarée à l'intérieur de mon scope de fonction. Je vais l'appeler le premier point A. Ça sera le point A de notre triangle, comme on l'avait vu dans notre schéma ici. Rappelez-vous, le triangle ABC. Donc on va utiliser cette terminologie pour nos points. Le point A, il va correspondre au premier élément du tableau point. Ça sera le point à l'indice 0. Et je vais créer les deux autres. Alors pour aller plus vite, je vais les dupliquer, comme ceci. On va avoir le point B, qui va être à l'indice 1, et le point C, qui lui va être à l'indice 2. Voilà, j'ai extrait les points du tableau. J'aurais pu procéder autrement, faire une boucle dans le tableau, mais peu importe, c'est le résultat qui compte. Là, c'est simple et clair. Donc on extrait les objets. Donc, je vous rappelle que à l'intérieur du tableau point, nous avons des objets qui contiennent la coordonnée X et la coordonnée Y de nos points. À partir de maintenant, nous allons pouvoir commencer à dessiner dans le canvas. Je vais détailler ici la suite des opérations, mais je ne vais pas expliquer toutes les fonctions. Donc je vous invite éventuellement à regarder un tuto ou une formation sur le canvas. Nous, on va simplement le faire en live. Je me positionne ici à la suite et je vais commencer à dessiner. Je vais d'abord créer la ligne AB. Donc là, je marque créer ligne AB. Je vais donner quelques variables dans mon contexte. Je vous rappelle que le contexte, c'est ce qui nous sert à dessiner dans Canvas, et c'est ce que nous avons déclaré ici en haut. Le contexte, c'est le résultat de la fonction getContext appliquée sur l'objet Canvas avec le paramètre 2D. Nous dessinons en 2 dimensions. Tout d'abord, je vais définir une police de caractères parce que je vais mettre les points, donc j'ai besoin d'écrire du texte. Je vais définir une police de 30 pixels et je vais dire que c'est de l'Arial Black. Ensuite, je vais définir un style de ligne puisque je vais tracer des lignes. Contexte, j'invoque la propriété Stroke Style et je vais dire que je dessine en rouge par exemple, mais vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Je vais aussi demander que le texte soit aligné au centre, bien que dans ce cas, je ne vais mettre une seule lettre, donc à la limite, c'est même pas utile, mais bon, rien que pour le fait de découvrir la propriété, on pourrait le mettre. Imaginons que vous vouliez écrire du texte plus tard, on pourrait utiliser des fonctions pareilles comme dans du CSS pour formater le texte, etc. Donc là, je le mets, mais c'est pas vraiment utile. Maintenant qu'on a fait toutes ces préliminaires, on va pouvoir attaquer le dessin.
je vais invoquer une fonction beginPass pour signifier à JavaScript que maintenant je commence à dessiner. Je démarre le segment au point A. Je vais donc devoir utiliser ces coordonnées pour me positionner. Et je vous rappelle que ces coordonnées sont stockées ici dans la variable .a qui correspond au premier élément du tableau. Et c'est un objet JavaScript qui contient la position X et la position Y. Mes coordonnées vont être représentées comme ceci. .a à l'indice position X et .a à l'indice position Y. Je vous rappelle que ces indices ont été créés ici lorsque nous avons rajouté un élément dans le tableau point au moment de la capture. Maintenant, nous sommes positionnés au point A et je vais pouvoir créer une ligne. Pour créer la ligne, je vais rajouter cette commande. Je la colle ici, je l'ai préparée. Context line 2 et je vais aller au point B. Point B à la position X et point B à la position Y. Ici, j'ai fait exprès d'employer deux notations différentes. Le point A crochet position X ou le point B point position X, c'est équivalent. En JavaScript, on peut accéder les éléments d'un tableau soit à partir de l'indice, soit à partir des propriétés. Donc ici, c'était pour vous montrer que c'est similaire. Mais pour la suite, on continuera à utiliser la notation en forme de tableau. Théoriquement, à ce niveau, nous avons créé une ligne. Lorsque la ligne est créée, il faut bien penser à fermer le chemin. Je rajoute la commande context closePass. Et nous devrions être en mesure déjà de voir si ce premier trait se dessine correctement. On va le tester. Je retourne dans le navigateur. J'appuie sur démarrer. Je clique 1, 2, 3. Alors il y a une erreur. Context closePass n'est pas une fonction parce que je l'ai mal orthographié. Il faut un P majuscule. C'est du camel case. Donc je reviens. Démarrer. Clic, clic, clic. Là, j'ai pas dessiné parce que tout simplement, j'ai dû oublier de dire au contexte de dessiner en exécutant la fonction stroke. Donc ici, je dois rajouter contexte stroke. J'enregistre, je reviens, je démarre, 1, 2, 3, et j'ai bien le premier trait. Alors, il n'est pas rouge, il est noir et il est un peu fin à mon goût. Je reviens dans le code. Ici, j'avais fait une petite faute, il manque un E, c'est stroke avec un E. Et je vais rajouter aussi une propriété line width. Et je vais lui donner la valeur 2 pour 2 pixels. J'enregistre, j'y reviens, démarrer, 1, 2, 3. Et maintenant, j'ai bien, je vais le refaire dans une partie claire, démarrer. 1, 2, 3. Voilà, j'ai bien un trait qui est bien visible. Maintenant, je peux continuer à faire le deuxième trait. Et là, je vais aller beaucoup plus vite. Je vais faire un copier-coller. Donc, je retourne dans le code. Je vais rajouter les deux caractères définissant les points. Je colle ces deux lignes ici. J'utilise la propriété fillText. Ici, je mets le caractère A à la position de A, que je décale un petit peu ici au niveau des Y de 10 pixels pour pas que ça colle trop au point. Je fais pareil pour le point B. Donc je peux retester ça rapidement en revenant dans le navigateur. Donc démarrer. 1, 2, 3. Je vois que j'ai A et B qui s'affichent. C'est en noir, je le voudrais en rouge. Je vais simplement rajouter un fill style. Ici, je duplique cette ligne et je vais remplacer le deuxième stroke style par fill style et je vais garder le rouge. J'enregistre. Je reviens. Fait démarrer, 1, 2, 3, et maintenant j'ai mes points qui s'affichent en rouge, aussi bien pour le trait que pour le texte. Je reviens dans le code, et maintenant je vais créer le deuxième segment. Il s'agit de refaire la même opération. Je vais copier ce groupe de lignes, je vais rectifier l'indentation, créer ligne BC, je vais me déplacer sur le point B en utilisant ces coordonnées, et la variable définie au point B, et je vais créer une ligne jusqu'au point C en utilisant ces coordonnées. Alors ici, vous voyez que j'ai mixé les coordonnées indice de tableau et la propriété. C'est encore une fois pour vous montrer qu'on peut utiliser les deux notations, mais la logique voudrait qu'on en choisisse une et qu'on s'y tienne pour l'homogénéité du code.
Je vais créer mon trait et je vais afficher la lettre C. Je vais enregistrer. Je vais revenir dans démarrer. Maintenant, je peux faire une mesure. 1, 2, 3. Il me crée mes deux segments et mes points ABC. Ensuite, nous allons pouvoir calculer l'angle au point B. Et ça, nous allons le faire dans une prochaine vidéo.